Communauté La Messe Kizouk, le Seigneur soit avec vous. Bienvenue à l'Église à 2000 ans. C'est l'évangélisation 4.0 pour Jésus. On like, on commente, on partage et on s'abonne. Et comme je le dis toujours, quand vous voyez ma tête, surtout, asseyez-vous bien et soyez très concentrés parce que j'ai toujours de très bonnes choses à vous dire. Parce que Joyeux Noël! C'est Noël, c'est Noël, c'est Noël sur la terre. C'est Noël, c'est Noël, c'est Dieu parmi nous. C'est Noël, c'est Noël, c'est Noël sur la terre. C'est Noël, il est là Jésus. Joyeux Noël! À l'heure où vous verrez cette capsule vidéo, vous serez donc en train de vous préparer pour aller donc aux messes, à vos messes de Noël, ou en train peut-être déjà de rentrer. Une fois de plus, joyeux Noël. C'est l'occasion pour moi donc de vous repréciser une ou deux choses, surtout précisément deux choses, donc sur Noël. Parce que si vous avez passé donc 4 semaines, si nous avons ensemble passé 4 semaines, longues semaines à préparer la fête de Noël, je pense qu'il faudrait qu'on puisse recomprendre, je dis bien recomprendre, j'insiste là-dessus, sur ce que c'est que Noël. Je ne vais pas ici vraiment m'étaler sur le mystère de Noël, ce que c'est que la nativité, mais je voudrais plutôt aujourd'hui, parce que vous aurez toutes ces définitions ou toutes ces explications lors des célébrations auxquelles je vous invite donc de participer massivement. Je dis bien de participer, parce qu'il y a une différence entre assister à une célébration et participer. Assister, c'est qu'on est là, on est là. Par contre, la participation, selon Vatican II, la participation active, c'est vraiment prier ensemble, c'est vraiment chanter ensemble, c'est vraiment taper des mains. Quand on dit chanter ensemble, c'est pas qu'on s'assoit. Par exemple, quand la chorale chante, on est là, on regarde la chorale comme ça là. Après on dit, ok, c'était bien. Ou la bouche est fermée. Par contre, quand la chorale chante, avant même que, déjà quand peut-être que les musiciens prennent le chant, par exemple, mais toi tu as déjà pris minuit chrétien, c'est le sur la dème. En fait c'est ça la participation active. Donc pendant les célébrations, participez activement. Mais ce que je voudrais vous dire et donc repréciser avec vous, c'est vraiment la signification pas de la fête de Noël, mais du temps de Noël. Parce qu'on ne peut pas prendre 4 semaines pour préparer un événement important et on le vit en quelques heures. Mettez en commentaire déjà, mettez pause, abonnez-vous aussi et mettez en commentaire, est-ce que Noël c'est un jour ou Noël c'est quelques jours? Mettez en commentaire parce que c'est ça que je voudrais vous dire aujourd'hui. En réalité, on parle du temps de Noël. Si on parle déjà du temps, c'est que ce n'est pas juste quelques heures. Donc, quand vous voyez les uns les autres qui peut-être déjà le 25, ils ont déjà enlevé toutes les décorations. Donc, finalement, les décorations pour vous, c'est quoi? Les décorations à la maison, c'est pour l'avant ou bien c'est pour le temps de Noël? On va voir avec donc les deux arguments que je vais vous donner ici. Pour cela, je vous invite donc de regarder dans le missel romain. Dans le missel romain, il y a ce qu'on appelle la prière eucharistique. La prière eucharistique, on a plusieurs prières eucharistiques. Voilà. Si on prend par exemple la prière eucharistique 2, pourquoi je prends la 2? Parce que c'est la plus courte. Vous savez, quand la messe est un peu longue, les paroissiens vont dire « Oh, la messe, elle était longue. » Surtout quand c'est le jour de Noël. Hein? Bon. Parce qu'on a mis le poulet au four, le poulet peut cramer, n'est-ce pas? Ok, bon. Où les enfants, ils sont pressés d'aller retrouver les jouets, les cadeaux et tout ça. Bon, prenons la 2, c'est la plus courte. Ok. Je suis à la page 479. Alors, qu'est-ce qu'il est dit?
Si c'est par exemple le dimanche, il y a ce qu'on appelle donc l'introduction. Donc après le Saint tous, quand vous aimez le chant Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu de l'univers. Juste après là, c'est là qu'on comprend ce qu'on célèbre le jour d'une célébration. Le missel romain dit le dimanche. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu nous te prions. Ça veut dire quoi? Le dimanche, c'est le jour où le Christ est ressuscité. Donc dimanche égale, s'il fallait écrire au tableau, pour ceux qui ne veulent pas trop comprendre la littérature, dimanche égale jour où le Christ est ressuscité. Point. Ça, c'est le dimanche. Maintenant, que nous dit le missel romain? Je suis toujours à la page 479. Le missel romain nous dit de la nativité du Seigneur jusqu'au 1er janvier inclus. C'est bien écrit. De la nativité du Seigneur jusqu'au 1er janvier inclus. Et je lis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons. Le missel propose deux options. La première, entre parenthèses, la nuit très sainte. La deuxième, le jour très saint. Et c'est la suite qui est très importante. Où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, nous te prions. Déjà, le titre donc de cette, on va dire de ce passage propre, c'est comme ça qu'on appelle les passages propres, c'est de la nativité du Seigneur jusqu'au 1er janvier inclus. Mais et que nous dit le texte à l'intérieur? Nous célébrons, première option, la nuit très sainte. Deuxième option, le jour très saint. Ça veut dire quoi? Nativité du Seigneur commence le 24 jusqu'au 1er janvier inclus. N'oublions pas, nous sommes en réalité les descendants des Juifs. Une grande fête, c'est 8 jours. On est dans l'octave. L'octave, un peu comme Pâques, c'est l'octave de Pâques. Noël, c'est l'octave de Noël. Donc Noël, le jour de Noël, de la nativité du Seigneur jusqu'au dimanche, jusqu'au 1er janvier inclus. La nuit très sainte. La nuit très sainte, ce sera la messe de minuit. Et le jour très saint, voilà. D'accord ou pas d'accord? C'est écrit ici. Je ne me suis pas levé un matin pour dire. Voilà la preuve. Si tu es d'accord, tu mets d'accord et tu justifies. Si tu n'es pas d'accord, je ne discute pas avec toi là-dessus. Parce que le deuxième argument que je te donne, les rois mages, quand les rois mages ils viennent voir Jésus. Est-ce que quand ils viennent voir Jésus, Jésus, il a 30 ans. Ils ne viennent pas voir Jésus quand Jésus a 30 ans. Ils viennent voir Jésus, le petit bébé. Le petit bébé. Le petit bébé. Les rois mages, l'épiphanie c'est quand? Est-ce que l'épiphanie c'est le 25 décembre? Donc quand tu n'as même pas encore célébré l'épiphanie et pour toi Noël est fini. Non vraiment, Noël ne finit pas quand l'épiphanie n'est même pas encore finie. Si je veux vraiment connaître le jour où Noël finit, vraiment tu sais ce que tu as fait. Abonne-toi, active les cloches de notification et on aura la suite du jour exactement. Déjà Noël fini donc le 1er janvier inclus. Mais maintenant le temps de Noël en réalité finit quand? C'est dans les prochaines éditions. Voilà, une fois de plus, bonne fête de Noël et surtout, bon temps de Noël. Bon temps de Noël parce que là, nous sommes dans le temps de Noël. Le temps de Noël. Et n'oubliez pas, le mystère de l'incarnation
ne doit pas s'exclure du mystère donc de la passion, la mort, la résurrection. Donc on ne parle pas de la résurrection si on ne parle pas de la nativité, et si on ne parle pas de la nativité, si on ne parle pas aussi donc de la résurrection. Parce que s'il n'était pas ressuscité, s'il n'était pas monté au ciel, et on n'allait pas dire, ah oui, celui-là qui était petit, qui était mort, qui était né, voilà, c'était réellement le Fils de Dieu. Donc, en réalité, c'est parce que le Christ, il est ressuscité, parce qu'on a vu qu'il était vraiment le Fils de Dieu. C'est à ce moment qu'on a cherché et on a donc trouvé, voilà, beaucoup d'autres choses pour dire, voilà, il faut maintenant qu'on écrive et tout ça. En réalité, en théologie, ça s'appelle le reflux christologique. C'est la mort de Jésus qui a permis de commencer à faire beaucoup de recherches sur sa nativité. Et la preuve, à partir de 12 ans à 30 ans, on n'a pas beaucoup de choses sur sa vie. Mais pourquoi? Parce que c'est plus sa mort qui a permis d'aller faire des recherches. Voilà un peu Noël, voilà les deux choses que j'avais à vous dire. Portez-vous bien, bon temps de Noël. Partagez la vidéo, abonnez-vous, likez, commentez, partagez de bons repas en famille. Portez-vous bien pour les siècles des siècles. Amen.